sheets, letting all of the light in. The sun is shining. I can smell the coffee you made me. The songs that you've been singing tell me how much you love me. You love me. I don't wanna go to work when you're wearing my shirt. On est la veille du départ en vacances. Demain matin, je prends l'avion. Assez tôt, pas trop tôt quand même, genre 9h. Faudra que je me lève plus tôt que d'habitude, mais c'est pas dramatique. Et Johan est déjà, lui, sur place à Vancouver. Moi, je m'en vais le rejoindre. Donc je vous avoue que il y a un petit peu de stress quand même à devoir tout préparer dans la maison toute seule. Demain, je vais devoir prendre la voiture pour aller à l'aéroport, la laisser au parking, prendre la navette. C'est pas des gros trucs, mais ça me stresse quand même un petit peu parce que c'est pas des choses habituelles. Pour essayer de m'aider, je me suis fait une très longue to-do list détaillée qui avance quand même plutôt bien. Il me reste encore des petits trucs à faire, mais il y en a qui seront pour plus tard ce soir, qu'il faut que j'aie mangé et tout, genre pour lancer de la vaisselle, ou des trucs comme ça. Mais cette liste m'aide un petit peu à recentrer mes idées parce que sinon je m'éparpillais trop partout, j'avais trop peur d'oublier quelque chose et du coup c'est là que le stress monte. Je pense que j'ai prévu tout ce qui est le plus important. Ma valise est quand même presque pleine, même si Johan a pris la majorité des choses déjà. Vu que j'aurais qu'une valise cabine, j'étais plus limitée. Le choix des livres à prendre a été très difficile. Et pour 2 des 3 que j'ai pris en papier, si tout se passe bien, si je les lis, je les ramènerai pas avec moi. C'est l'objectif, mais on verra si c'est ça qui se passe. Et en faisant tout ça, j'écoute un nouveau livre audio qui est un Liane Moriarty qui m'avait l'air vraiment bien pour l'été et qui s'appelle Amour et autres obsessions. Je l'écoute sur BookBeat. J'ai d'ailleurs un lien affilié dans ma barre d'infos qui, je pense, quand cette vidéo-là sortira, sera pour 2 mois gratuit si vous voulez tester BookBeat. Et chaque semaine ou presque, je partage une suggestion de titres que j'y ai trouvé sur Instagram aussi, si vous cherchez des idées. Tout ça pour dire que donc j'écoute le Liane Moriarty. Je l'ai commencé cet après-midi au travail pendant que je faisais mes trucs administratifs et j'en suis déjà à 28%. C'est assez addictif. On suit une hypnothérapeute qui commence une nouvelle relation avec un gars et sauf que ce gars-là a une ex qui le harcèle, qui le suit partout, genre vraiment très très intense. Par exemple, elle va le suivre quand il va au travail, elle va le suivre quand il va chez Hélène, donc l'hypnothérapeute. Elle rentre chez lui quand il est pas là, enfin vraiment vraiment intense. Et ce qui est intéressant, c'est que nous on a la perspective de Saska, je pense, donc son ex, à la première personne. Et puis on a des chapitres aussi de la perspective du point de vue d'Hélène, là à la 3e personne. Et j'ai peur que... Enfin, je sais pas si ça va être une de ces situations où on a un narrateur qui n'est pas fiable, ce qui est toujours très intéressant. Mais là, franchement, je trouve que l'ambiance est très prenante, un peu inquiétante, mais pas trop. Et en fait, t'as surtout envie de voir qu'est-ce que ça va être les surprises et les révélations, parce que tu le sais qu'on ne dit pas toute la vérité dans cette affaire. Donc moi, j'ai envie de savoir qu'est-ce que c'est qui se passe vraiment. Donc je vais sûrement le continuer demain dans l'avion. Et sinon là, je voulais profiter de cette petite pause blabla dans le vlog, que je vous ai pas vraiment introduit d'ailleurs, mais comme vous vous en doutez probablement, ça va être un vlog vacances. Donc de nos vacances à Vancouver et aux États-Unis. Et donc là, je faisais, comme je vous disais, une petite pause parce que j'avais envie d'ouvrir ce paquet avec vous que j'ai reçu de la part de Marilyn, qui est une de mes Patreons pour mon anniversaire. Donc merci beaucoup. J'ai vraiment hâte de voir qu'est-ce qu'il y a dedans. Et surtout, j'ai eu beaucoup de chance parce qu'il est arrivé hier quand j'étais pas là et j'ai pu aller le récupérer à la poste aujourd'hui. Donc vraiment last minute, mais le timing fonctionne. Oh, c'est trop cute. Je me rends compte que c'est pas droit du tout, hein. Je vous parle depuis tout à l'heure et c'est pas droit. Oh. Sorry. La lumière est vraiment belle dehors, par contre. Oh, c'est trop beau. Regardez ça. Oh là là. Bon, je vais arrêter de lire la lettre parce que ça dit qu'est-ce qu'il y a dans le truc et je veux le découvrir. Oh. Alors il y a un thé. Oh là là, ça a l'air trop bon. Thé noir, rhum, vanille, caramel. Ouh. Thé au cannelé. Ah bah oui. Les cannelés de Bordeaux. Bien évidemment. Ça va falloir que je me batte parce que Yoann il va le vouloir.
Il adore les cannelés. Ils sont vraiment bons. Oh là là, mais merci Marilyn, il y a beaucoup trop de choses là-dedans. C'est trop. On a des petits post-it. Il n'y en a jamais trop. Ah. Oh, mais ça aussi, il y en a vraiment beaucoup. Oh. Un marque-page, donc si j'ai bien compris, c'est elle qui l'a fait. Oh. C'est ça. La résine pour faire les marque-pages. Oh. Elle m'a fait une pochette pour le livre, Marilyn. Regardez. Je suis un peu trop excitée. Je me calme. C'est avec des petits chats. C'est trop mignon. Et le livre... Ouh, la librairie de Monsieur Livingstone. Trop bien. Merci beaucoup. C'est exactement le type de livre que j'adore, genre comme les Jenny Colgan où t'as une jeune femme qui va venir complètement changer sa vie en allant ouvrir une librairie, un salon de thé, un truc comme ça. C'est un peu le même style de livre et ça a l'air vraiment trop adorable. Et en plus, celui-là, il y a un petit twist cozy mystery quand il y a un ouvrage de la bibliothèque qui est volé et tout, donc j'ai vraiment hâte. Trop hâte, j'adore les livres sur les livres. Et celui-là, probablement qu'on va le retrouver dans ma pile à lire du Cold Winter Challenge. Donc franchement, merci beaucoup Marie, tu m'as trop gâtée, c'est trop gentil. Merci. Ça fait trop du bien aussi comme feeling comme ça quand tu as plein d'anxiété. Un petit peu de joie, ça fait du bien. Donc vraiment merci beaucoup. Maintenant je vais aller me faire à manger, finir les autres trucs de ma to-do list. Et je pense qu'à un moment je vous remontrerai au calme, parce que je vous avais montré dans les vlogmas, mais c'était pas les conditions idéales. Mon organisation un petit peu de ce que je prends en bagage cabine, donc dans mon sac à dos, et puis le tote bag des indispensables. Parce que je me dis que ça pourrait vous intéresser aussi. Je pense que ce sera une surprise pour personne si je dis que j'ai mal dormi cette nuit. En plus, Freya qui a décidé de miauler à minuit passé alors que j'essayais de me coucher tôt. Super. Et le réveil, 5 h du matin, ça pique un peu, mais ça pourrait être pire quand même. Là, j'ai quasiment tout de près. Il me reste juste à descendre les poubelles. Et je voulais vous montrer qu'est-ce que je mettais dans mon tote bag. En fait, quand je prends l'avion, bon, j'ai un sac à dos en principe, mais dans le sac à dos, je mets un tote bag avec vraiment mes indispensables. Comme ça, le sac, je peux le mettre au-dessus de mon siège et je m'en occupe plus. Alors, il n'y a rien de transcendant là-dedans, mais je me dis que peut-être ça pourrait vous être utile si vous voulez vous faire une petite liste ou quoi. Donc, j'ai toujours mon iPad avec des séries ou des films téléchargés. Là, j'ai téléchargé Marvel Agents of S.H.I.E.L.D. Alors, c'est pas le truc qui me passionne le plus, mais je veux finir la série, puis j'avais pas d'autres idées de trucs à prendre. Et de toute façon, je me suis dit que je voulais vraiment me concentrer sur la lecture, notamment Murtag, que je n'ai pas continué depuis la Guadeloupe. Justement, en parlant de Murtag, j'ai ma liseuse toujours, avec un livre papier, et également mes écouteurs pour écouter un livre audio. Vous vous en doutez, je mets mon téléphone dans le sac aussi pour l'avoir avec moi. Donc j'ai comme 3 formats de lecture selon le mood. Sur mon téléphone, je me suis aussi téléchargé quelques méditations parce que anxiety, surtout dans les avions. Et puis je prends aussi ma bouteille d'eau. Alors j'ai juste mis un peu d'eau que je pourrais boire avant de passer les contrôles pour passer avec vide et la re-remplir de l'autre côté. Mon passeport pour l'avoir facilement accessible. Un petit baume pour les lèvres, ça fait pas de mal. Et puis je l'ai pas encore fait, mais je vais aller me faire mon repas aussi qui ira là-dedans. Et puis dernière chose, c'est les câbles pour recharger les appareils. Ou si jamais j'ai besoin, j'ai aussi, elle est là, une batterie. Mais normalement il y a de quoi charger au niveau des sièges. Je pense que ça fait le tour de ce que je mets dans le tote bag. Si j'ai oublié quelque chose, je me rendrai bien compte une fois que je serai dans l'avion. Mais pour moi, c'est mes must-have quand je suis assise. Donc je peux lire, dormir, parce que mes écouteurs sont anti-noise cancelling. Genre, donc ça met en sourdine les bruits. Alors j'ai jamais fait du montage dans l'avion. Je me suis posé la question de est-ce que j'allais le faire cette fois-ci ou pas. On verra, mais j'aimerais bien quand même dormir aussi parce qu'il y a un petit décalage avec Vancouver. Et puis parce que j'ai très mal dormi cette nuit. Donc je vais m'en tenir probablement à mes livres principalement. Et puis, let's go! Well, there's something about the weather when we're out on our own. Something about the path that leads us forever home. We don't need a reason,
just changing with the seasons, following the feeling in our souls. Now that you're with me, we're chasing daylight and we're soulfully alive. Well, I can't believe the world's still turning, 'cause we're hopelessly alive. Ça y est, je suis arrivée à Vancouver. On est revenu d'aller manger avec Johan et j'ai quand même une bonne impression de la ville à première vue. Les rues en été étaient super sympas. Donc là, j'essaye de ne pas aller faire la sieste et ce n'est pas facile du tout. J'ai très envie de dormir. J'ai pas beaucoup dormi dans l'avion. Par contre, j'ai presque fini Meurtre et autres obsessions de Ian Moriarty. Vraiment pas mal. Il n'y a pas eu de plot twist, retournement de la situation surprenant comme je m'y attendais, mais là, c'est mes attentes qui étaient mal placées, plus qu'autre chose. Mais sinon, j'ai quand même apprécié la lecture et l'évolution des différents personnages, tout ce qu'on apprend sur eux et tout. Bon, il me reste encore 1 heure, donc je sais pas, peut-être qu'il va se passer des choses, on va voir. Mais pas mal, c'était une chouette lecture pour l'avion en tout cas. Là, je vais aller... En fait, on discutait un petit peu ce midi avec Johan et j'ai fait un petit programme pour mes journées solo pendant que lui continue sa conférence. Notamment ce soir, je vais aller visiter 1 ou 2 librairies, surprise, qui sont pas loin d'ici, qu'on m'a recommandé. Et puis je vais aller à Chinatown et à Gastown. C'est quand même à peu près une demi-heure de marche d'ici. Il fait beau, je suis dans une nouvelle ville. Je vais découvrir au fur et à mesure de mes marches, c'est plutôt cool. Et puis j'ai choisi un spot de bubble tea. J'ai envie de ça aujourd'hui, dans lequel je vais aller m'installer pour continuer ma lecture que j'ai commencée dans l'avion, Guilt Trip. Donc une jeune femme qui vient auditer une compagnie de tourisme à Édimbourg. C'est juste ça que je peux vous dire du chapitre que j'ai lu. Et le guide de la compagnie de tourisme est très sexy. Je suis à peu près sûre qu'en fait, c'est un des boss de l'entreprise. Et elle était venue incognito pour comme les évaluer en cachette et il va découvrir qu'elle a fait ça. Ça va pas partir sur la meilleure... C'est quoi l'expression ? Sous les meilleurs auspices. Je suis pas sûre non plus que ce soit le type de lecture dans lequel je sois dans le mood actuellement, mais je pourrais pas vous dire exactement qu'est-ce que c'est le mood de lecture non plus. Donc je vais lui donner sa chance, essayer au moins une 50aine de pages, voir si j'arrive à m'immerger dedans, ou sinon on va changer complètement et j'entamerai la fantasy que j'ai prise. Complètement différent, pour voir lequel me parle le plus. Donc le programme pour cet après-midi, demain normalement je vais aller passer la journée du côté de l'université de UBC, University of British Columbia, je pense, où il y a le musée d'anthropologie dont on m'a énormément parlé. Il y a aussi des plages, il y a aussi le jardin botanique, donc il y a vraiment de quoi faire. Puis c'est quand même à 1 heure en transport en commun, donc je pense que je vais aller y passer la journée entière. Là en tout cas, objectif ne pas faire la sieste. Donc je vais aller préparer mon sac et partir de suite. Oh, faut que je vous montre avant de la fenêtre. Oula. Regardez, il y a la piscine de l'hôtel qui est ouverte jusqu'à 10h30 le soir. Donc je pense bien aller en profiter, vous vous en doutez. Dès qu'il y a une piscine, dès qu'il y a de l'eau quelque part, j'en veux. Well, I'm on a train going to Chicago. Your big brown eyes staring out the window, looking out on this big blue sky, looking out on this big blue sky. Well, I'm on that plane that you see up there. Well, I got you a ticket and all that goes with it. So come on, let's fly. Oh, I'd love to see the world with
I've turned towards the east, and I've come back west. But it just ain't the same in sunshine or rain. I'd love to see the world with you. Oh, I'd love to see the world with you. On a highway road, all is sacred, you know, as you move in the hollows of my mind. Only the stars know where we'll go. Why don't you come with me this time? I've been walking these streets, in cities and in towns, but the truth be told, it's a lonely road. I'd love to see the world with you. Oh, I'd love to see the world with you. Well, let it be known I've survived on my own. The only thing carrying me the wind, that wherever I roam with my makeshift home, there's a place for you to be and breathe with me. What a day! C'est 4h30, mais je serais presque prête à aller me coucher. En même temps, je me suis réveillée à 5h30 du matin avec le décalage horaire. Mais grosse journée aujourd'hui quand même. Je suis allée au musée d'anthropologie. C'était à presque 1 heure de transport. Du coup, j'avais un petit livre audio, bien sûr. Et c'était trop bien. J'ai vu... Je peux pas vous dire que j'ai vu un dixième de ce qu'il y avait. Pourtant, j'ai passé un peu plus de 2 heures. Puis à un moment, tu fais un overload de connaissances. Enfin, je sais pas si ça vous fait ça, mais moi, ça m'a fait ça. Mais c'était trop bien. Il y avait beaucoup d'art autochtone, d'œuvres autochtones, notamment les totems. J'en avais jamais vu des comme ça. Et c'est vrai, j'avais comme presque oublié que ça existait parce que c'est très différent des communautés autochtones qu'on a de notre côté du Québec. C'était hyper différent au niveau culturel et tout. C'était trop intéressant. Et en plus, il y avait une petite visite guidée par le Native Youth Program, qui est un programme pour les jeunes vraiment de 15 à 18 ans qui sont issus de différentes communautés autochtones. Et c'était super intéressant aussi d'avoir des personnes qui te racontaient des choses en plus de ce que tu lisais sur les plaquettes. Puis j'ai trouvé vraiment intéressant aussi tout le questionnement qui était soulevé, qui était dit, qui était un peu reconnu par le musée aussi, d'où est-ce qu'elles viennent, toutes ces œuvres-là. Comment ça se fait que c'est le musée qui les a souvent... bon, déjà, soit ils les ont pris sans demander à personne. Genre, il y en a qui viennent de la collection d'un gars qui était comme directeur de pensionnat, ce qui est assez horrible. D'autres où c'est les familles qui les ont vendus, mais parce qu'ils n'avaient pas le choix. Donc c'est quand même assez transparent là-dessus, ce que j'ai apprécié. Parce que c'est vrai que c'est comme une problématique pour les autochtones, pas que pour eux d'ailleurs. Genre, on peut penser à l'Égypte ou à d'autres pays aussi qui se sont vus prendre un peu toute leur culture par les colonisateurs qui les ont ensuite mis dans leur musée et tout ça. Mais bon, pour les autochtones, il y a eu tout le génocide culturel en plus. Bref, tout ça pour dire que j'étais contente de voir cette problématique-là évoquée parce que je me posais la question et ça m'a beaucoup fait penser au livre Warrior Girl Unearthed d'Angeline Boulet qui a fait Une dose de rage, son autre livre qui a été traduit en français. Warrior Girl Unearthed n'a pas été traduit encore, mais il parle justement de ça. Il parle justement des musées qui se sont appropriés tant d'objets. Et puis là, dans le livre, c'est encore plus, c'est des ossements, donc c'est encore pire. Et c'est quelque chose à garder en tête, en tout cas, quand on visite les musées, je trouve. Sinon, c'était vraiment impressionnant de voir l'art, le symbolisme. Il y avait vraiment des trucs magnifiques. Ça, c'est la première partie. Ensuite, j'avais décidé d'aller au jardin botanique qu'il y a pour l'université de British Columbia. Mais au final, l'entrée au musée était quand même pas mal plus cher que ce que je pensais. Et j'avais un petit peu la flemme, donc je suis allée à une plage qui avait pas loin. Je me suis reposée, je me suis dit,
un peu endormie peut-être. J'ai lu, j'ai lu un peu plus de Murtagh. Mon objectif c'est 10% par jour. Je m'accroche très fort. J'en suis à 50% du livre. Et puis après j'ai marché jusqu'à Granville Island. Il y a un gros marché alimentaire dessus et c'était assez cool, c'était très coloré et tout, donc c'était chouette. Puis je suis revenue par bateau. La traverse en bateau le plus cher de ma vie, 4,50$ pour genre, même pas une minute, je vous jure, 30 secondes de bateau. Yoann m'avait dit que c'était inclus avec le pass journalier que j'avais pris pour les transports, mais non, ça ne l'était pas. Et c'était très court. Mais c'est pas grave, j'avais envie de prendre le bateau un petit peu. Je pense que c'est juste... J'espérais que ça durait plus longtemps, mais ils te font littéralement juste traverser le canal. Et puis là, donc, je viens de rentrer. Je suis vraiment fatiguée. En plus, aujourd'hui, j'avais mal en bas du dos, donc ça va être un peu plus difficile de faire tout ça, mais je suis contente de l'avoir fait. Et là, je vais me faire un petit thé. Les choses ne changent pas. Je voyage de l'autre côté du continent, mais je me fais toujours du thé. Donc un petit thé, puis regarder peut-être une ou deux vidéos YouTube, relaxer et faire du montage pour ma vidéo que je sortir demain. Oh, je vous raconte dans la journée, mais je vous raconte pas tout ce que j'ai lu toute la journée. My God. Bon, je vous ai dit pour Murtagh, mais sinon en fait comme j'ai beaucoup marché, il y a pas mal de moments où j'écoutais des livres audio. J'ai écouté Celt Trip, donc j'avais commencé en papier, je l'ai trouvé en audio. Comme hier aussi, j'ai pas mal marché. Je me suis dit que je vais le continuer en audio, donc j'en suis, je pense, à une 30%, et j'ai vraiment du mal. J'hésite à l'abandonner, je me dis est-ce que c'est parce que je le lis pas au bon moment, genre ça se passe en Écosse, est-ce que je l'apprécierais plus à un autre moment de l'année, mais j'ai du mal avec le personnage féminin, j'ai un peu moins de mal avec le personnage masculin quand même. Mais je sais pas, ça m'accroche pas. On est toujours dans la dynamique, comme je vous avais dit au tout début, c'était bien ça, de elle qui vient pour redresser la barre de l'entreprise familiale, lui qui veut rien entendre et qui veut continuer à faire les tours qu'il fait, parce que... Et puis je comprends son point de vue. Il fait découvrir aux touristes des endroits un peu plus intéressants et moins mainstream et tout. Mais du coup, ils arrivent pas à attirer les gens. Puis au milieu de ça, t'as des histoires familiales pour les deux personnages. Tu sens qu'ils se plaisent déjà pas mal l'un l'autre, mais qu'ils sont un peu ralentis par cette animosité professionnelle. Mais je sais pas, j'arrive pas vraiment à rentrer dedans. Donc je me suis dit, je vais le mettre en pause, peut-être je le continuerai. Si j'ai plus de livres audio à lire, comme si ça pouvait arriver. Bref, j'ai commencé à la place One True Love, qui est dans ma pile à lire de l'été, de Taylor Jenkins Reid. Et alors là, je ne sais pas ce qui s'est passé. J'en suis aussi déjà à 30%. Je l'ai dévoré le truc. Et ça me rassure parce que je me dis... Bon, bah, peut-être c'est juste que Celt Trip est vraiment pas pour moi. Parce que je me dis, peut-être je suis pas dans un mood trop romance contemporain, mais Taylor Jenkins Reid, ça marche bien. Donc One True Love, s'il est sorti il y a pas longtemps en français, Mes vrais amours, je trouve comme ça le titre. On a Emma, qui est fiancée avec Sam, et qui découvre que son premier mari, Jesse, a été follement amoureuse et qu'elle croyait mort, et en fait vivant. C'est ça qui se passe dans le premier chapitre. Donc on est comme... c'est un peu la merde comme situation. Et ensuite on retombe dans le passé, comment sa relation avec Jessie s'est construite. Ce que j'ai trouvé intéressant qu'on a découvert, c'est que Jessie, c'est un de ses amours de... Genre, c'est son premier grand amour, elle avait 16-17 ans quand ils sont mis ensemble. Mais Sam, qui est donc son nouveau fiancé, c'est aussi un gars qu'elle connaissait à cette époque-là, avec qui il aurait pu se passer des choses à l'époque où elle était jeune. Donc je trouve ça une dynamique hyper intéressante, parce que c'est pas juste elle était mariée à un des gars, puis il meurt, elle en trouve un autre avec qui elle se fiance. C'était deux gars à la base avec qui elle aurait pu sortir depuis le début ensemble, donc je trouve ça encore plus intéressant. Et donc là on replonge dans le passé, comment elle a commencé à sortir avec Jessie, comment ils sont mariés, et le moment où il est mort. Donc je sais pas si on va alterner passé-présent, mais pour l'instant on est beaucoup plus dans le passé. Mais je suis vraiment dans l'histoire, donc ça fait plaisir. Je vais quand même faire une pause, parce que du coup, mine de rien, j'ai pas mal visité et j'ai pas mal lu aujourd'hui. Vacances parfaites pour moi. Maintenant, c'est le moment de relaxer. Mini update, après 10-15 minutes de réflexion, avoir lu quelques avis Goodreads qui ont appuyé les points que j'aimais pas dans le livre, notamment le fait que Addie, qui est la consultante voyage, pense qu'elle sait mieux que tout le monde qu'est-ce qui va marcher alors qu'elle a même pas visité Édimbourg avant, elle base tout sur genre Wikipédia et Google et tout ça. My God. Après tout ça,
j'ai décidé que j'abandonnais Kill Trip. Voilà, un livre en moins dans ma palle. Et je le laisserai dans une boîte à livres quelque part. Donc, la place pour amener un livre de plus à Montréal. As our fortunes come to find our hands, and our worried bones fall back into place. We've been chasing fire and wind for too long. Now it's time to make some space of our own. Ça y est, on arrive à la fin de notre séjour à Vancouver déjà. Franchement, c'était une super belle ville. J'ai beaucoup aimé l'ambiance. Ça me rappelle un petit peu San Francisco en fait dans la vibe. Il y a juste une rue que j'ai trouvée vraiment assez triste et difficile à voir. C'était une rue qui était comme vraiment très très pleine de personnes itinérantes, de personnes qui avaient consommé, genre vraiment des gros groupes de personnes, et c'était vraiment triste. C'était pas quelque chose que j'ai l'habitude de voir à Montréal aussi, et j'avais envie de le mentionner au cas où que vous veniez à Vancouver, qu'il y a cette réalité-là qui existe aussi à côté des plages et des super belles rues et des super beaux quartiers et tout. De façon globale, c'était une très chouette découverte quand même. Hier, on a une journée bien occupée avec Yohan, on a fait pas mal de vélo, on a fait le tour du parc Stanley. C'était super chouette. On est retourné à Kitts où j'étais avant-hier aussi. Et en fait, le seul truc un peu qui a rendu le voyage un peu plus difficile pour moi, c'est que avant-hier soir, j'ai fait une grosse crise de mal de ventre. Ça fait plusieurs années maintenant que j'ai des problèmes à ce niveau-là et qu'on essaie de trouver qu'est-ce qui se passe. Donc ça a été un peu difficile. C'était jeudi soir. Et j'ai continué à avoir un peu mal hier, mais ça redescend petit à petit, donc j'espère qu'aujourd'hui ça va aller encore mieux. Je veux pas dire que ça a gâché tout ce qu'on faisait, mais c'est un peu dommage. J'ai quand même essayé de profiter au maximum, et puis on avait une super belle météo, donc c'était trop agréable de faire du vélo. J'aurais aimé vous filmer un peu plus de clips, mais c'était un vélo qu'on avait loué, les pédales n'étaient pas placées au même endroit, il y avait du monde, donc j'étais pas trop sereine pour filmer. Mais c'est vraiment à faire si vous venez à Vancouver. Et puis hier soir, on est allé faire un tour à Indigo, parce que ça fait toujours du bien d'aller voir les livres. Et Yohan, il m'a offert un livre. Et j'étais trop contente. C'est Catching Feelings de Alicia Thompson qui a écrit Love in the Time of Serial Killers, que j'avais vraiment pas mal aimé quand je l'avais lu à sa sortie. Puis j'ai adoré le type de couverture et tout. Est-ce qu'il est sorti en français peut-être? Et elle a aussi fait With Love from Cold War. Celui-là, je l'avais moins aimé, mais là le résumé de lui ça me plaisait beaucoup, puis j'ai jamais lu de romance baseball, donc pourquoi pas. Et puis j'étais trop contente. C'est pas souvent que Yohan il m'offre un livre, donc je l'apprécie encore plus. Il est en train de râler que je dise ça. Niveau lecture, moi j'ai pas du tout lu hier, comme on a été vraiment hyper occupés tout le temps dehors. Autant avant-hier je lisais un livre audio comme j'étais toute seule à chaque fois que je marchais et tout. Là comme on était tous les deux et qu'on faisait plein de trucs, j'ai pas lu. Mais comme je vous disais dans un clip précédent, je reste sur ma décision d'abandonner Kill Trip. Et donc je vais juste continuer en audio One True Loves, et je pense qu'en papier je vais attaquer, parce qu'il faut vraiment que je le lise et que je le ramène pas à Montréal, La Discorde des Dieux, qui est un gros pavé. Aujourd'hui on a beaucoup de routes comme on part en direction de Portland, donc je vais essayer d'en profiter pour l'avancer un petit peu, et j'essaie de pas oublier Murtagh aussi. Faut que je l'avance. Il est mort de rire, il se moque de moi, mais vous allez voir, je vais le finir. Et voilà, la partie Vancouver du voyage est terminée. J'espère que ça vous aura plu de découvrir un petit peu cette ville avec moi. Ça m'a définitivement donné envie de retourner de ce côté-ci du Canada et de découvrir d'autres endroits. Bon, en vrai, c'était déjà le cas avant. Et j'ai beaucoup aimé cette expérience. Si jamais vous voulez voir la deuxième partie du voyage, qui va être un road trip États-Unis, n'hésitez pas à rejoindre les Capas sur Patreon parce que je vais partager ça là-dessus. On a vraiment un programme plutôt cool. Si vous êtes arrivé jusqu'au bout de la vidéo, on va y aller avec un petit emoji avion dans les commentaires et on se retrouve très bientôt dans une autre vidéo. Let's make some space.